Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous donner quelques éléments des Esséniens. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette ronde des archanges, comment une pratique dans notre vie peut réellement changer notre vie. Vous voyez, vous m'entendez? Oui. Je voudrais repartir sur la base de ce message que j'ai donné de Dieu la Mère sur ces terres. Qu'à la base, les hommes vivaient en harmonie avec la nature. C'est très surprenant de vivre en harmonie avec la nature parce que on vit comme hors du temps. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même temps. J'étais en voiture, j'écoutais la radio et on avait les informations françaises. C'est très surprenant. On vit dans des mondes, avec des êtres, avec des nouvelles, et ça nous modèle, ça nous construit. Les êtres vivaient en harmonie avec la nature et ils n'avaient pas du tout les mêmes préoccupations. À un moment donné, il y a des hommes qui ont compris que derrière les arbres, derrière les animaux, derrière les plantes, derrière un cours d'eau, derrière les yeux, derrière les oreilles, il y avait des mondes plus grands. Il y avait en fin de compte des dieux, des génies, des esprits, et que ces êtres, on vivait avec eux. Par exemple, la banane, c'était réellement un être. Et on ne voyait de lui que la banane. Mais en réalité, il était beaucoup plus grand. De même, un homme, on voit son corps, on ne voit qu'une partie de lui. Mais l'homme est beaucoup plus grand que son corps. Il est relié à des mondes, à des pensées, à des sentiments, à des préoccupations. Et c'est tout cet environnement qu'on ne voit pas, un peu invisible, un peu subtil, qui fait la réalité de l'homme. Alors ces êtres se sont aperçus qu'il y avait réellement des dieux. Et ils ont ouvert des espaces sacrés pour essayer de s'approcher de ces dieux. C'est là qu'est venue la culture, l'éducation. Ces hommes ont commencé à dire, on veut vivre dans la nature. Ben, c'est très facile. Il y a une éducation pour vivre dans la nature. C'est très facile pour ces hommes qui vivaient dans la nature. Parce que si nous, il fallait qu'on vive dans la nature aujourd'hui, ce ne serait pas facile du tout. Nous avons une éducation pour vivre dans le monde des hommes. Mais si nous sortions du monde des hommes et qu'on nous mettait dans la nature, ce ne serait pas simple du tout, parce que nous avons perdu cette éducation pour vivre dans la nature. Plus ou moins, il y en a qui l'ont gardée, mais quand même, ça se perd. Alors, si on veut vivre avec les dieux, il faut une éducation. Alors, ces hommes ont commencé à ouvrir des espaces pour que des êtres puissent vivre avec les dieux. Et parmi ces êtres qui ont été vers les mondes supérieurs, il y en a qui ont chuté. Et ces hommes se sont aperçus qu'ils pouvaient avoir le pouvoir. Alors, ils ont voulu devenir des êtres, des hommes qui étaient comme des dieux sur la terre, et ils ont voulu asservir les mondes. Si vous voulez bien comprendre ce que je vous dis du point de vue essénien, la base de tout, c'est d'étudier l'homme. Il faut connaître l'homme. Pour les Esséniens, l'homme, il n'est pas qu'un corps physique. Vous voyez, l'homme avec son corps. Très complexe. La tête, tous les organes à l'intérieur. Je peux vous dire honnêtement qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qu'est l'homme. Vous n'avez pas un savant sur la terre.
Vous n'avez pas un seul homme qui comprend ce qu'est l'homme. Personne ne sait comment l'homme est venu sur la terre. Personne ne sait comment le cerveau, les yeux, cet être extraordinaire, d'une complexité incroyable. Personne ne sait. Qui a assemblé les organes? Qui a fait ça? Personne ne peut dire. Les scientifiques disent que c'est un Big Bang. Ça veut dire autant rien dire. Et les religieux disent que c'est Dieu. Autant rien dire non plus. C'est-à-dire que c'est des réponses qui ne répondent pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'est un mystère incroyable. Et que l'homme révèle une intelligence supérieure qui l'a créé. Alors vous avez l'homme. Et vous avez, après, c'est le côté visible que je vous ai dessiné. Après, vous avez le côté subtil, invisible. Vous avez la vie qui va faire bouger l'homme. Nous, les Esséniens, nous la mettons dans le ventre. Nous disons que c'est le ventre, le sexe, mais surtout le ventre. Les Japonais l'appellent Hara, le centre primordial, la vie. Les enfants sont là. Le nombril était le premier lien avec la vie, parce que c'était le cordon ombilical avec la maman, on recevait la nourriture et toutes ces choses. Alors il y a un centre dans le ventre qu'on appelle le premier centre. Et de ce centre naît ce qu'on appelle la volonté. Mais on pourrait dire beaucoup de choses, mais on va dire que c'est la volonté. La volonté, la vie, l'énergie. Ensuite, vous avez le centre du cœur, le centre des sentiments, les perceptions, les sens et les émotions. C'est tout un monde à l'intérieur qui se développe, qui apparaît. Et c'est réellement un monde. Après, vous avez le centre de la pensée. Je pourrais très bien dire que le corps tout entier, c'est un centre. C'est le centre de l'action. C'est-à-dire que le corps, en réalité, c'est un organe, tout entier un organe, qui me permet d'agir. La volonté est derrière, les sentiments sont derrière, un peu plus grands, et la pensée c'est très grand. Ce sont des corps, pour nous les Esséniens. Ce sont des corps. Derrière ces mondes, il y a ce qu'on pourrait appeler des esprits. C'est-à-dire des forces animatrices, vivantes. Des êtres qui font que les choses sont vivantes. Les pensées sont vivantes. Les sentiments sont vivants. Les désirs sont vivants. Mais derrière, il y a des êtres. C'est une vision, d'accord? Derrière les esprits, il y a ce que l'on peut appeler des génies. Les génies, c'est quelque chose qui est derrière la force. Et c'est comme une mémoire. Par exemple, il y a de la mémoire partout. Les roses, par exemple, n'étaient pas des êtres avec des épines. C'est parce que la mémoire fait que les choses travaillent et évoluent. Donc tout est mémoire et tout s'enregistre. Et ça donne une intelligence collective qui se transmet. Si je fais un acte, si je fais quelque chose dans la vie, il y a des forces. Par exemple, avant, on le savait parce que les ancêtres transmettaient le savoir-faire aux générations futures. Eh bien, à travers leur transmission, il y avait les esprits, les génies. Et il y a ce qu'on peut appeler aussi les égrégores. Les égrégores, c'est en fin de compte l'intelligence collective qui unit les hommes entre eux. Au-dessus de tout ça, je le résume ça. Ça s'appelle la conscience. Ou l'inconscience. Au-dessus, vous avez la destinée.
Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle l'âme, et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit qui est en réalité la résurrection, qui est un corps supérieur dans l'homme. Voilà, ça c'est une vision essénienne du monde. Si vous la prenez dans la prière de Jésus, vous avez « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne le pain. L'homme ne se nourrira pas uniquement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. L'enseignement sacré. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amin, Amin voulant dire la mer. Voilà comment est constitué l'homme. Vous voyez bien que la prière de Jésus n'a rien à voir avec la superstition qu'a amené l'Église, mais qu'il y a une science et un savoir-faire derrière qui est la connaissance de comment est constitué l'homme. Alors je vous explique. À la base, l'homme, il vivait avec la mer, la nature. Qu'est-ce que c'étaient ces pensées? Quelles étaient les forces, les génies, les égrégores qui alimentaient sa vie? C'était très simple. Les hommes allaient dans la forêt, dans la brousse, et les anciens disaient, ça, tu vois, tu ne fais pas. Alors les jeunes suivaient les anciens, et ils transmettaient le savoir, comment tu dois vivre, et comment ils le faisaient. Mais à travers les gestes, à travers les paroles, à travers des attitudes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imitaient les anciens. Ils regardaient comment ils marchaient, comment ils faisaient, comment ils cueillaient, comment ils chassaient. Et ils faisaient la même chose. Ils apprenaient par imitation. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait des esprits, des génies, des égrégores. Et que les hommes étaient en accord avec l'ensemble. Ils vivaient avec la nature, avec le respect. Ils respectaient. Ils ne faisaient pas de gaspillage, ils ne faisaient pas de pollution. Ils savaient que derrière l'animal, il y avait un être. Ils savaient que derrière l'arbre, il y avait un être. Ils savaient qu'il y avait des endroits qui étaient tabous, il ne fallait pas y aller parce qu'il y avait les esprits du mal. Ils savaient qu'à certains autres endroits, il ne fallait pas y aller parce qu'il y avait les esprits du bien. Il n'y avait pas de problème. Mais voilà que des hommes ont été initiés à des secrets beaucoup plus grands qui s'appellent les secrets du Père. Parce que quand ces hommes étaient là, ils savaient en réalité qu'ils étaient mortels. Et c'est pour ça qu'ils parlaient des ancêtres et de toutes ces choses. Mais quand tu vas vers les secrets du Père, tu deviens un être immortel. C'est-à-dire, tu te reconnectes avec ton âme. Alors, ces êtres qui ont été vers un monde supérieur, ils ont compris des secrets. Et quel secret? Ils ont compris que s'ils savaient le faire, ils pouvaient devenir des dieux sur la terre. Des dieux, bien sûr, du mal. Et pour devenir des dieux du mal, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'ils asservissent les autres. C'est-à-dire qu'ils s'emparent de leurs pensées, de leurs sentiments, de leur volonté, de leur vie, qu'ils les séparent de leur destinée, c'est-à-dire de la volonté du Père pour l'homme. Alors ces êtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis de la connaissance, des connaissances magiques qu'ils avaient, et ils ont créé par la pensée, les sentiments, la volonté, des égrégores, des forces collectives. Et ils ont dit, voilà, ils ont réduit les hommes en esclavage par l'éducation. Vous voyez, c'est marrant parce que j'étais sur la route là. Et on traverse sûrement un village, je ne sais pas comment on dit. Hein? Une tribu. Et alors, il y avait des maisons, comme des cabanes. Tout ce que j'aime, moi, j'adore ça. C'est des vraies maisons. Et parce qu'on en voit là-bas, pas celle-là, mais l'autre là-bas, toutes pareilles, carrées. Ah, qu'est-ce que c'est laid. Et alors, on voit ces petites cabanes, et on voit une église. On ne peut pas la rater, elle est parfaite.
Et on voit une école. On ne peut pas la rater, elle est parfaite. Une église, une école. Et après quoi? Un village, mais dans le fond, pourquoi? Quelle est la destinée de l'homme? Pourquoi l'homme est sur la terre? C'est quoi la destinée de l'homme? Voilà les questions qui vont éclairer. Est-ce que l'homme est sur la terre juste pour travailler, pour payer ses impôts, pour gagner de l'argent, pour rentrer dans un système? Ou est-ce que l'homme est sur la terre? Non mais voilà les vraies questions. Pour nourrir son âme et pour rentrer dans une immortalité et dans des mondes beaucoup plus grands. Mais si on regarde bien toutes ces questions, est-ce que la pensée est réelle? Parce que vous allez voir qu'en vérité, il y a des mondes qui éteignent tout ça. Et il y a des mondes qui les allument. Il y a des mondes qui éteignent la pensée, les sentiments même. Même d'éteindre les sentiments parce que ça fait trop mal au bout d'un moment. Parce que c'est une telle pagaille, une telle cacophonie qu'on n'en peut plus. Et qu'on éteint tout même. Il y a des médicaments pour ça. La volonté, elle est dirigée. Mais vers quoi? Parce que ça s'appelle en fin de compte l'éducation. Parce que tout est vivant autour de nous, notre environnement. Mais notre environnement, tout ce qui a été construit autour de nous, a été construit pourquoi? Et dans quel sens? Et dans quel but? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses? Et si vous approfondissez toutes ces questions, tout doucement vous vous apercevrez qu'en réalité il y a des mondes derrière. Alors je peux vous le montrer si vous voulez, encore plus clair, puisqu'on dit que la mer c'est un mystère. C'est la mer, c'est Dieu. On dit après que le mal, c'est-à-dire en fin de compte quelque part le corps physique de l'homme. Jésus identifie le mal au corps physique de l'homme. Est-ce que le corps est un mal? Non. Mais en vérité, si tu donnes toute ta vie pour le corps, eh bien c'est terrible. Parce que le corps, et c'est Jésus qui l'a révélé, le corps était le temple. Et l'homme était le prêtre. Mais l'homme était à l'intérieur du temple, de l'instrument. Et l'homme devait se servir de cet instrument pour glorifier un monde supérieur. Et comment on savait que c'était glorifier un monde supérieur? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. C'était bien toutes ces paroles. Et toutes ces paroles, en fin de compte, qu'est-ce qu'elles voulaient dire? Elles voulaient dire qu'il y avait le corps. Mais que si le corps, tu vivais que pour le corps, ça devenait le mal. Qu'il y avait une force à l'intérieur du corps qui te poussait à ne vivre que pour le corps. Et que si cette force tu la suivais, ça devenait comme une tentation et tout se fermait. Alors c'était quoi? Eh bien c'était les pierres, bien sûr, les pierres. Ce qui est le mal suprême. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une pierre? C'est un dogme. Je ne dis pas que les pierres sont le mal. Il faut bien comprendre la subtilité de ce que je dis. Je dis qu'en réalité, être enfermé dans un dogme, dans quelque chose qui pétrifie, un dogme, c'est quelque chose de mauvais. Parce que vous n'avez plus de liberté. Vous ne pouvez plus vivre, vous ne pouvez plus respirer. Les pierres, les plantes. Les plantes, c'est là, regardez les plantes. Elles vont vers le soleil, vers la lumière. Il n'y a que l'homme qui va vers le corps. Les oiseaux accueillent le soleil, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Les oiseaux accueillent le soleil, les plantes accueillent le soleil, tout le monde accueille les mondes supérieurs. Il n'y a que l'homme qui emmène toutes ses forces vers la mort, vers ce qui vieillit, vers ce qui est mort, et pas vers l'âme, mais vers la grandeur. Alors, il y a les pierres, il y a les plantes, et il y a bien sûr les animaux qui ont des sentiments. Qu'est-ce qu'a fait, et les hommes, bien sûr, qui ont la pensée, qu'est-ce qu'a fait cette intelligence cachée de certains hommes, dont on peut dire les noms? Ces hommes étaient associés avec des êtres supérieurs.
Bon, écoutez. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes. Ici, des maîtres. Qu'est-ce que c'est ces maîtres? Par exemple, moi. Des éducateurs. Des êtres qui ont étudié les lois, qui connaissent les lois. Quelles lois? Mais c'est très simple. Tu as telle pensée dans ta vie, il va t'arriver ça, 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 tu vas finir comme ça va se passer comme ça. Tu dis telle parole, il va se passer ça, 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 ça. Tu as telle attitude, il va se passer ça, ça. C'est très simple. Quand tu sais, c'est simple. Je fais naître telle pensée à l'intérieur de toi, il va se passer ça, 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 ça. Je prends une terre, je la défriche, je mets du maïs, je récolterai du maïs. Je mets du blé, je récolterai du blé. Je mets des tomates, je récolterai des tomates. Je mets des ronces, je récolterai des ronces. Je dis à une personne des choses qui sont fausses. Je l'endoctrine. Je la conduis dans des pensées stupides. L'Immaculée Conception, je ne sais pas, des choses vraiment qui ne veulent rien dire. Je la rends idiote. Faire croire à une personne des choses qui sont fausses, et en réalité, je détruis sa vie. Je culpabilise une personne pour des choses. Par exemple, je vais culpabiliser pour le sexe, je vais culpabiliser pour tout un tas de choses, dire que c'est mauvais. Eh bien, en fin de compte, je dénature la personne. Si je dénature la personne et qu'elle n'est pas bien à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, des esprits, des génies, des égrégores vont s'emparer de la personne. Parce que tout ce que je fais se transmet et agit. Tout est vivant. À partir de ce moment-là, cette personne va devenir malade et donc esclave. Qu'est-ce que fait cette intelligence? Elle conduit les êtres, les hommes, les animaux, les plantes et les pierres en esclavage. Les animaux, c'est clair. Ce que tu fais à ces petits, c'est à moi que tu le fais. Rendre une personne criminelle sans qu'elle le sache, pardonne l'offense. Faire qu'une personne commet une offense sans que cette personne le sache, c'est dégrader cette personne devant des mondes supérieurs. Écoutez, c'est assez complexe ce que je vous dis, mais c'est très facile. Tu achètes une baguette de pain, il y a tant de TVA dessus. Les impôts, à la base, étaient des impôts pour les dieux. Avec cette TVA, il y a à peu près, je ne sais pas combien, du budget qui va à l'armée. Et avec l'armée, en fin de compte, on commet des choses dans le monde, et tout un tas de choses. En fin de compte, on le fait en ton nom, au nom de la France. Donc en réalité, tu es responsable. Tu es responsable de ce que l'on fait en ton nom. Mais si on t'a rendu inconscient de toutes ces choses-là, on t'a dégradé, mais tu n'en sais rien, et c'est ta volonté. Et les hommes ne le savent plus, parce qu'ils ne savent plus qui est la volonté et qu'est-ce qui fait dans l'homme. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes sur la plage. On fait passer un avion, et il y a une banderole derrière, et il dit « Attention, la plage est empoisonnée ». Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez tous de l'eau, parce que vous avez une information. Cette information est totalement vivante. Derrière, il y a une intelligence, il y a une volonté de la faire, il y a des esprits et des génies, il y a une mémoire. Vous associez ces mémoires qui sont à l'intérieur de vous et vous dites attention danger parce que vous avez confiance et vous repartez. Le même avion repasse dans l'autre sens 10 minutes après et dit la plage est nettoyée. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans l'eau. Quand il y a eu l'explosion de la centrale nucléaire à Tchernobyl, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, dans les pays de l'Est, qu'est-ce qu'a dit le gouvernement français? Les radioactivités, c'est arrêté à la frontière. On a des super douaniers. Les Français ont dit, ah, ben alors ça va. On a des bons douaniers quand même en France, on a les meilleurs douaniers du monde. Alors c'est bon, ça s'est arrêté à la frontière. Quand il y a eu la centrale qui a explosé au Japon, c'était très marrant parce que nous étions au Canada, le nuage radioactif passait par l'Europe. Et quand nous étions en Europe, le nuage radioactif passait par le Canada. Ça s'appelle des informations ou des informations. Ça dépend si on associe les mots ou qu'on les dissocie. Des informations ou des informations. Et donc en réalité, pourquoi? Parce que derrière, vous avez des lobbies, des intérêts, des intelligences, des volontés. Et des volontés de quoi? D'un certain avenir destiné. Est-ce que cette destinée est la volonté de Dieu? Est-ce que ces êtres sont en accord avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Voilà les grandes questions. Et qu'est-ce que l'éducation? Qu'est-ce que c'est éduquer? Et qu'est-ce que c'est la religion? C'est-à-dire de se relier les uns aux autres. Et comme ça a été dit par Moïse,
Je suis le je suis ton Dieu, je suis toi Dieu. C'est ça qu'il dit. Je suis toi Dieu, je suis ton Dieu, je suis toi. Je suis Dieu en toi, qui te délivre de la maison de servitude et de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire que toi, que ton moi, que ton être vérité, que ce qui est pur, que ce qui est vrai. Tu me célébreras, tu honoreras mon nom, tu ne prononceras pas mon nom en vain, dans la vanité. Tu ne détruiras pas, tu n'amèneras pas le néant dans ton être, dans tes paroles, dans toutes ces choses. Alors, voilà, ces intelligences ont détourné les pierres, la terre, les plantes, les OGM, toutes ces choses. Les animaux, voilà, les hommes du monde divin. Qu'est-ce que l'homme? Mais l'homme ne le sait même pas lui-même. Il ne sait même pas qui il est. L'homme, il a des pensées, il a des sentiments, il a des désirs, il ne sait même pas d'où ça vient. On a oublié qu'on était des êtres collectifs. Aujourd'hui, on s'est super individualisé. On pense qu'il n'y a que nous et qu'il n'y a pas qu'on ne peut plus respirer. On a oublié notre être supérieur. Nous ne voyageons plus la nuit. Nous avons perdu la conscience qu'en réalité, nous étions une unité, que la vie, on ne peut pas la séparer. Les hommes sont persuadés que le fleuve est français là et allemand là. Mais le fleuve, il n'a pas de nationalité. Le fleuve, il passe. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas d'identification. C'est quelque chose qui nous a enfermés dans une identité. Nous étions des spermatozoïdes. J'y tiens à cette vision. Il y a quelques années, chacun d'entre nous était un spermatozoïde. Est-ce que vous la voyez, la mutation, la transformation? Ce qui est incroyable quand on regarde un bébé, c'est de le voir grandir. Vous avez vu la transformation? Regardez comment les enfants apprennent les choses. Ils les apprennent par imitation. Il y a toute une transmission qui se fait dans le subtil. Et donc, en réalité, voilà, ce n'est pas possible de transmettre la lumière réellement aujourd'hui, parce que la lumière n'est nulle part. Les hommes disent on vive avec Dieu, mais ils ne se sont même pas posé la question si c'était faux. Alors, je vous le dis, il y a un enseignement universel qui a toujours existé. Cet enseignement universel, qui n'a rien à voir avec les religions telles qu'on les entend, mais qui est l'essence même de toutes les religions. Ça s'appelle la ronde des archanges. Vous le retrouvez dans toutes les traditions. Vous retrouverez la ronde des archanges. La ronde des archanges, ça fait partie des mystères du soleil. La ronde des archanges, c'est quoi? C'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est-à-dire quatre lettres, quatre manifestations du nom sacré de Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est un cercle, c'est-à-dire le cercle, c'est la vision de la perfection. Le cercle, ça veut dire, je reçois quelque chose, je donne quelque chose. Je reçois, je donne. Mais je dois donner ce que j'ai reçu. Si je n'ai pas donné ce que j'ai reçu, j'ai tout perdu. Mais si je donne ce que j'ai reçu à un usurier, à quelqu'un qui prend pour lui ce qui ne lui appartient pas, à un voleur en fin de compte, eh bien, ça ne retourne pas et ça ne forme pas le cercle. Parce que le cercle, ça veut dire que tout ce que je donne, je le reçois. Parce que le cercle, c'est deux forces opposées qui vont dans le même sens. Regardez, j'inspire l'air, j'expire l'air, c'est deux mondes opposés qui vont dans le même sens. C'est ça le cercle. Je reçois quelque chose, je le donne. Mais de qui j'ai reçu? Mais d'un mystère, d'un monde sacré. Je reçois d'un monde sacré. Je suis un être sacré. Mes yeux sont sacrés. Oui, mais des êtres sont venus là. Et on dit tes yeux ne sont pas sacrés. Mais non, Olivier, t'exagères. Mais moi, je vous dis que je suis exactement comme vous. Je me rappelle tout à fait, j'étais un enfant. J'étais à l'école. Il fallait voir C'était au kilomètre qu'on nous débitait des âneries. Des kilomètres d'âneries. Pour faire quoi? Pour nous conditionner à être dans un moule.
Et alors à un moment donné, alors là c'était énorme, ils nous ont mis des photos, des films en noir et blanc. Et vous savez ce qu'on voyait sur ces films? Des monceaux de cadavres. Et ils les poussaient avec des bulldozers, c'était les camps de concentration. Tu es un jeune, tu as des yeux purs, tu regardes l'océan, tu regardes le ciel bleu, et tu vois d'un seul coup le monde des hommes. Il n'y a aucune explication avec ça. Aucune explication. Aucune sagesse. Rien, aucune compréhension. Aucune explication. Et ils te balancent ça là. Ben, c'est pour te tuer. Parce que quand tu as vu ça, ben, tu n'es plus jamais le même. T'éteins tout ça, tu ne veux pas voir, tu refuses. Et en fin de compte, ben, tu fais comme si ça n'existait pas, et tu t'inventes une vie, tu te fais ton petit trou. Puis en fin de compte, tu éteins tout. Parce que tu ne peux même pas parler, parce que c'est tellement terrible, tout ce qu'on te présente devant toi. C'est que des cochonneries, c'est que des mensonges, c'est que de la manipulation. Et même ceux qui sont là, ils sont des manipulateurs, mais à leur insu, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'en fin de compte, ils sont programmés, ils sont là, ils font ça parce qu'ils gagnent leur vie. Donc en fin de compte, c'est dans un programme, ils n'ont même pas le choix. Et ils ne savent même pas l'expliquer, ils n'ont jamais été formés, personne n'a la sagesse. Alors comment on fait? Alors on est comme programmé par ces mondes. Oui, mais tu es envahi. Après, comme il n'y a pas de réponse, eh bien, ça te ferme les chemins. Parce que personne ne fait ça. Parce qu'en réalité, c'est des choses pour nous montrer d'autres choses. Que ton chemin est fermé. Il y a réellement un chemin de destinée. Et si tu veux aller vers ce chemin de destinée, tu ne pourras pas y aller seul aujourd'hui. Je vais même vous dire ce que je pense. Aujourd'hui, votre vie est écrite. C'est fait. Tout dans votre vie est écrit. Votre vie est écrite déjà presque dès votre naissance. Avant même, elle était écrite, votre vie. Vous avez une marge de manœuvre très très petite dans votre vie. Il faut que vous le sachiez. Parce qu'en fin de compte, si vous analysez cette ronde des archanges, ce cercle, se prendre et se donner, eh bien vous allez voir qu'en réalité, cette ronde des archanges, elle fait partie intégrante de votre vie. Parce que vous êtes né, le soleil s'est levé, vous grandissez, à un moment donné de votre vie, vous arrivez au zénith, vous êtes au plus haut, vous êtes le soleil à midi, et vous commencez à décliner. Et à un moment donné, le soleil se couche. Et après, le soleil disparaît. Et en fin de compte, vous disparaissez. Et après, bien sûr, vous allez renaître. Mais qui explique ça? Alors, les êtres avec les bouddhistes et tout ça, ils disent que c'est la réincarnation. Oui, mais et alors? Qu'est-ce qu'on a fait entre deux? L'enseignement des Esséniens, premièrement, c'est de prendre sa vie en main. Et pas de la prendre simplement pour vivre avec le corps, ce qui n'est pas négatif du tout, bien au contraire, mais de vivre avec tous les étages de son être. Nous, les Esséniens, nous disons attention, attention. Vous êtes des créateurs, que vous le vouliez ou non. Tous les jours, vous créez. Vous êtes des créateurs. Je peux vous garantir qu'ils le savent que nous sommes des créateurs. Parce que regardez qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Par exemple, de faire que les hommes s'épilent. Ça me fait rire, moi. Ils me font rire avec toutes leurs bêtises. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, à travers le seul fait que les femmes s'épilent les jambes, par exemple, mais l'argent que ça fait. Essayez d'imaginer des milliards d'individus qui s'épilent. Essayez d'imaginer. Ne fonctionnez pas en tant que vous toute seule. Essayez de fonctionner en collectivité. Et vous allez voir les sommes astronomiques, les forces, les mondes qu'il y a derrière tout ce qu'on fait. Alors tout ce qu'on fait au quotidien a une action. Tout ce qu'on veut au quotidien, par exemple, la façon dont je vais me lever le matin, va déterminer ma journée, va déterminer avec qui je suis associé. La façon dont je vais me coucher le soir va déterminer mon voyage la nuit, va déterminer quel esprit, quel génie, quels égrégores je vais rencontrer. Il y a des esprits et des génies, des égrégores. Ici, vous avez les anges. Ici, vous avez les archanges. Ici, vous avez les dieux. Vous avez les dieux du mal, les archanges du mal, les anges déchus. Vous avez les mauvais maîtres, c'est-à-dire, c'est très simple, ce sont des êtres qui sont capables de créer des mondes dans lesquels les hommes vivent. Le premier monde, c'était la mer. Les hommes vivaient avec la mer. Le deuxième monde, c'est quoi? Le deuxième monde, c'est des mondes créés par les hommes. Aujourd'hui, qui a gagné? Les dieux du mal.
Qui a créé le monde dans lequel nous vivons? Les Adolf Hitler, les Mussolini, les Staline, les Mao, les George Bush. Ces gens-là ont les mains tachées de sang. Et le peuple qui vénère ces maîtres et qui sont à leur service et qui paient les impôts et donnent leur vie, leurs enfants à l'OMS, la santé internationale, le commerce international, toutes ces choses qui ont une main mise sur la terre, sur l'humanité et qui décident demain comment on va s'habiller. Je voyais encore que maintenant le string c'est fini et que la tendance est à la gaine. Donc vous allez voir toutes les femmes maintenant qui vont abandonner les strings et qui vont mettre des gaines. Voilà en quoi est l'homme. Voilà à quoi est réduit l'homme. Maintenant l'homme est un produit. Et l'homme, en réalité, pense dans des pensées globales sans même le savoir. Et derrière, il y a des organisations internationales qui récupèrent. Mais ne regardez pas ça simplement dans le visible, puisqu'en fin de compte, les spiritualistes croient dans l'âme. Alors pourquoi ils ne voient pas ces choses qui sont là devant leurs yeux et qu'en réalité, derrière, c'est des âmes? Et que c'est la collecte des âmes et que tout ça, en fin de compte, nous donnons notre force à un monde. Il y a un monde qui éteint toutes les lumières et il y a un monde qui veut allumer la lumière. Vous aviez par exemple César. César, c'était vraiment un créateur incroyable. César, vous avez un homme, mais en réalité, ce n'était pas un homme. Ce n'est pas vraiment un être humain. C'était un messager, un envoyé de mondes supérieurs qui sont en fin de compte les dieux de la destruction. Et César a conquis le monde. César a donné toutes les bases pour qu'en fin de compte, la culture humaine soit créée. Les hommes sont entrés dans des moules. Il y avait en fin de compte Dieu la mer, mais César, lui, il a amené la route, il a amené les préfectures, c'est lui, le préfet c'est César. Tout ce monde, c'est César. Il a amené l'armée, il a amené toutes ces choses. Et en fin de compte, il a forcé les hommes à aller dans une certaine éducation, dans un certain monde. Et quand vous regardez bien qu'est-ce qui va sortir de tout ça à la mort, ben, il n'y a plus rien. Alors si vous allez dans les endroits où les hommes meurent, eh bien vous verrez qu'ils meurent de plus en plus dans la frayeur. Et que c'est terminé maintenant le temps où les hommes partaient dans la douceur et toutes ces choses. Maintenant, de plus en plus, on les attache. On met même des produits à l'intérieur des hommes parce qu'ils sont complètement possédés. Parce qu'en fin de compte, à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent les hommes pour les plus intelligents? Parce que ce n'est pas tous le cas. Ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait avoir. Et qu'en fin de compte, il n'y a plus rien dans leur vie. Et qu'ils ont donné leur vie à rien du tout. Que tout était faux, que ça soit dans la religion, que ça soit dans le monde, il n'y avait rien. Et dans ce qu'ils ont fait, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, regardez bien, de moins en moins, il y a de transmission des parents aux enfants. On passe par des intermédiaires. Et on ne passe plus directement. Et les enfants sont de plus en plus formés par des mondes abstraits. Et les corps de métier qui devaient transmettre de maître à élève, non, on passe par des aides qui font que de la théorie. Et en fin de compte, les hommes ne savent plus rien faire. Parce qu'on est en train d'enlever les génies, les esprits et toutes ces forces de la nature. Les arbres sont morts, les animaux sont morts, plus rien ne nous parle, les saumons, la terre est exploitée, l'eau est juste quelque chose de matériel, ça n'a plus de rapport avec la vie intérieure de l'homme, les choses dans l'homme. Les hommes sont en train de perdre toute la sagesse et tous les liens. C'est comme s'ils se séparaient de ces mondes. Alors, vous avez là un plan. Mais pensez au quotidien. Mais si tu t'aperçois de tout ça, tu vas être perdu. Parce que tu vas voir qu'il n'y a plus aucun moyen. Quand vous voyez les hommes, pourquoi ils vont faire de la méditation, pourquoi ils vont étudier? Toujours pour essayer d'être mieux dans leur vie. De leur vie de quoi? Du corps. On ne parle jamais de l'âme, d'un côté immortel, de quelque chose qui est au-delà de tout, de grand, de vaste. On ne vit plus avec ces choses. Quelque chose de noble, de pur. Alors, qu'est-ce que c'est la ronde des archanges? La ronde des archanges, c'est une pratique qui, en fin de compte, a lieu 4 fois par an, mais qui est tout au long de l'année. C'est une pratique. Alors, vous devez, dans cette pratique, c'est une œuvre beaucoup plus grande, où on veut amener un enseignement et amener certaines choses, où on veut comme réécrire le monde. Pourquoi vous devez entrer dans la ronde des archanges? Parce que si vous n'entrez pas dans la ronde des archanges, je ne vois pas comment vous pouvez faire pour aller vers la lumière. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que les hommes pensent qu'ils peuvent aller vers la lumière seuls. Mais expliquez-moi
avec cette vision du monde, bien sûr. Comment vous voulez aller vers la lumière seul? Comment ça se passe dans la réalité? Vous avez des hommes, ici, qui ont accès à des mondes supérieurs qui sont les archanges. Quand un homme a accès à un monde supérieur, il est capable de créer un monde. Je vous dis les noms. Jésus a eu accès à ces mondes, il a amené un enseignement, il a créé les mondes. Il a dit à ses élèves, mangez mon corps et buvez mon sang. Si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas de part avec moi. C'était la clé. Qu'est-ce qu'a dit Mussolini? Le pain de Mussolini. Qu'est-ce qu'a dit César? Que veut le peuple? Du pain et des jeux. C'est-à-dire se remplir le ventre et avoir des distractions. Si tu leur donnes ça, ils s'endorment. Et tout le reste, ils te le donnent. Tout leur pouvoir créateur, toute leur âme, toute leur force, toute la puissance. Ils te la donnent si tu les endors. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Tu dois te créer un corps, veiller et prier. Tu dois te créer un corps. Oui, mais maître, comment nous créons un corps? Tu dois manger mon corps à moi. Mais c'est quoi manger ton corps? C'est vivre avec la parole, l'enseignement, étudier, et te faire un corps dans tes yeux, dans tes paroles et dans tes œuvres, un corps qui est relié avec la lumière. Maintenant, regardez par exemple le communisme qui a été fait par Lénine. Eh bien, Lénine, il a réellement créé un monde dans lequel des millions d'individus ont vécu un cauchemar. Ils ont vécu comme des communistes. C'est-à-dire qu'ils ont vécu, ils sont morts comme des communistes, et dans leur vie après la mort, ils ont été pris par les forces qui étaient cachées derrière, et auxquelles ils ont donné toute leur vie. Est-ce que ces forces étaient divines? Non. Le christianisme, à un moment donné, était pur, parce qu'il était dans l'alliance. Et après, le christianisme est tombé. Donc, en fin de compte, tu étais chrétien en étant persuadé que tu allais vers Dieu, mais tu nourrissais des forces qui étaient contre. Et donc, quand tu allais dans l'au-delà, comme tu étais chrétien, eh bien, tu ne pouvais pas aller dans les mondes supérieurs. Parce que tu n'étais pas en accord avec les mondes supérieurs. Parce qu'on regarde la totalité. On ne regarde pas les individus. On regarde avec qui tu t'es associé dans la vie. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais froid, vous m'avez réchauffé. Mais maître, on ne t'a jamais vu, on ne te connaît pas. À chaque fois que vous avez fait ça à un petit, c'est à moi que tu l'as fait. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'un peuple, ce qu'un être fait aux autres, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, aux hommes. Alors, on te compte dans ce peuple et dans l'œuvre de ce peuple. Ce sont des êtres collectifs. Tu as une vie collective. Il faut donc que tu entres dans un peuple collectif qui a l'alliance avec la lumière. À partir de ce moment-là, tu peux te faire un corps de lumière. Comment ça marche? C'est très simple. Si tu regardes ta vie quotidienne depuis le lever jusqu'au coucher, tu vas voir que tu fais certains gestes, que tu prononces certaines paroles, que tu as certaines pensées. Ces gestes, ces volontés, ces sentiments, ces pensées sont reliés à des mondes. Si tu fais délibérément certaines pensées, certains gestes, certaines forces en accord avec des mondes qui sont faits par plusieurs êtres qui vivifient des égrégores dans des buts précis, reconnectés avec une destinée divine de tous les règnes, tu te construis un corps. Et en réalité, tout doucement, parce qu'il faut du temps, il faut des années de pratique. Vous voyez, c'est clair. Parce que nous avons été élevés dans ce monde-là. Et que s'il n'y a plus rien dans notre vie pour nous reconnecter, alors nous ne pouvons pas y arriver. Écoutez, c'est un petit aperçu. Ce que j'aimerais bien, c'est vous montrer quelques mouvements, puisque je vous ai parlé de mouvements, des mouvements sacrés, des choses. Et oui, j'aimerais bien. Et là, je vous ai montré un exemple de ce que peut être une éducation. Parce que vous voyez comme ça, je vous le sors comme ça. Alors, écoutez, je vais me mettre à votre place. Alors je me dis, oui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais si vous approfondissez ce que je vous dis là, c'est-à-dire de le vérifier, d'accord? Il faut le vérifier. Bien, vous allez être surpris. Parce que vous allez voir que tout ce que j'enseigne là, ça fonctionne. Je ne dis pas que ça fait plaisir.
Je ne dis pas que ça va faire plaisir si vous réfléchissez là-dessus. Vous allez voir des choses qui ne vont pas faire plaisir en vous. Et ça va vous inciter. Vous ne pouvez pas vous approcher d'un enseignement comme ça si vous ne savez pas vous mettre à genoux. Ce ne sera pas possible. Si vous savez vous mettre à genoux, oui. Si vous savez être humble, et quand vous avez fait une erreur, le reconnaître, pas de problème, c'est pour vous. Si vous ne savez pas être humble, et quand vous avez fait une erreur, vous êtes obtus, enfermé, que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez fait une erreur, si vous ne pouvez pas être capable de reconnaître que vous vous êtes fait avoir, c'est foutu. Mais si vous êtes capable de reconnaître que vous vous êtes fait avoir, et que vous voulez changer de chemin, que vous voulez un autre chemin, c'est possible. Je vous ai dit que le chemin était, pour ainsi dire, écrit dans votre vie. Des fois, ce n'est pas possible de changer de chemin. C'est-à-dire que tu peux même voir que tu fais une erreur, mais tu n'as plus la force de te redresser. Vous savez, moi, quand je regarde les hommes aujourd'hui, ils sont dans l'acceptation. Les hommes ont accepté presque tout. Les hommes sont dans un tel point d'échéance, ils acceptent tout. Tout. Un petit peu plus, un petit peu moins, tout passe. On pourrait tout faire avaler, là, aujourd'hui. N'importe quoi. On leur a fait tellement avaler de choses, ils n'ont rien dit. Vous savez, vous faites des tests. Est-ce que la personne va dire quelque chose? Est-ce qu'elle ne va pas dire? Puis après, ils ne disent plus rien. Les hommes aujourd'hui sont dans l'acceptation. Les hommes aujourd'hui s'en sont remis entièrement à une poignée d'hommes qui dirigent la planète et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On ne consulte pas les humains pour l'avenir de l'humanité. Mais écoutez, c'est trop clair. L'avenir aujourd'hui des technologiques, et personne ne va remettre ça en question. Et si jamais il y en a un seul qui dit que non, on va partir d'un ennoblissement de l'homme, non, 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 non. Non, non, les hommes doivent être éduqués et doivent être tous au même niveau. Et tous les êtres doivent être au service des idées qu'on a décidées. Vous savez que dans le monde, là, il y a des chasseurs de tête. Vous savez qu'il y a des chasseurs de primes qui sont payés pour aller dépister les jeunes filles. Toutes les beautés, les plus belles beautés du monde, ils vont les acheter à 13 ans, 14 ans. Et ils payent des contrats pour que quand elles ont 18 ans, elles appartiennent déjà à ces firmes et qu'elles servent ces firmes. Ce sont des égrégores. Vous savez qu'en réalité, dès qu'il y a une voix, dès qu'il y a un talent, tout de suite on vient l'acheter. Ces talents ne sont jamais donnés pour un monde supérieur, grand, divin. Tout est fermé. Et à la fin, quand vous regardez ces êtres, ils sont exploités et quand ils sont vieux, ils n'ont plus rien. On ne parle plus d'âme, ils ont tout perdu. Il n'y a plus d'immortalité. C'est vraiment le chemin de la mort. Pas simplement dans le monde, au niveau des animaux qui sont en train de disparaître, je ne sais plus combien d'espèces par jour. C'est tellement des chiffres incroyables que ça ne veut plus rien dire. On te dit, il y a une espèce qui disparaît par année. Tu te dis, oh, une espèce qui disparaît. Mais là, c'est plusieurs centaines par jour. Ça ne veut plus rien dire. Vous ne vous rendez pas compte qu'on est dans une époque où plus rien ne veut rien dire. On nous balance des chiffres au visage comme des gifles, mais on ne reçoit même plus les gifles, on est insensible. Plus rien ne veut rien dire. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme derrière tout ça. On est déjà entré dans un monde de sans âme. Alors que le chemin des Esséniens, c'est une âme. Nous sommes des âmes. C'est un chemin d'âme. C'est un chemin libérateur. C'est très libérateur d'éternuer. Alors, vous avez un chemin de libération. C'est une destinée. C'est un choix. C'est une rencontre. C'est un choix. C'est un travail sur soi. C'est un engagement. Un engagement. Ces mots qui... Même les hommes maintenant ont peur de s'engager dans le mariage, et les femmes aussi maintenant. Alors vous vous rendez compte, c'est un engagement dans un monde plus grand, avec des pensées plus grandes, avec des choses. Voilà. Vous avez des questions? Ça vous paraît clair? C'est un chemin subtil. C'est très facile quand tu connais le chemin de la destinée des êtres. C'est très facile. Vous savez, la mauvaise semence dans le champ, c'est très simple. L'art de jardiner, l'art de cultiver, c'est ça. Quand on enseigne des choses, ces choses sont vivantes. On peut t'enseigner vers la mort ou vers la vie. On peut te conduire
dans un chemin fermé ou dans un chemin ouvert. Les pensées sont vivantes. Les états d'âme